L'appropriation du numérique par la jeunesse africaine est un facteur essentiel de développement et d'intégration pour les décennies à venir, d'où l'impératif d'imprégner les jeunes et de les inciter davantage à s'investir dans ce secteur. C'est d'ailleurs l'essence même de ce grand prix du président de la République. Prix spécial jeune, Mademoiselle Awa Ndiaye, start-up Ndjourel, âge 23 ans. Prix spécial femme, Madame Issa Diop, start-up Mbourou, âge 35 ans. Maintenant, le lauréat du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique est M. Mohamedou Lamine Kébé. Ces projets primés constituent un échantillon de projets d'entreprises numériques soumis au concours du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Leur nombre, leur qualité, la jeunesse de leurs porteurs, la participation des femmes et la variété des thèmes, intelligence artificielle, big data, fintech, développement, électronique numérique, robotique, réalité virtuelle, e-learning, laboratoire virtuel, etc., montre combien le numérique est vivant, entraînant et motivant pour les Sénégalais en général, pour la jeunesse sénégalaise en particulier. Honneur et satisfaction pour ce lauréat qui nous présente son projet et compte étaler son expertise auprès du ministère de l'Agriculture. Tolbi, il a deux technologies. Une première technologie qui s'appelle Tolbi Pro. Donc Tolbi Pro, c'est une plateforme cloud qui est basée sur l'intelligence artificielle et qui permet en fait aux producteurs et aux structures de pouvoir connaître à temps réel les besoins en eau, les besoins en engrais, de détecter automatiquement les maladies et de pouvoir faire la suivi et les prévisions de rendement. Actuellement, la prochaine étape, je pense que Monsieur le Président l'a dit, aujourd'hui on compte travailler avec, accompagner même, je dirais, le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, le ministère aussi de l'Environnement, pour leur permettre aujourd'hui de pouvoir booster leur rendement et économiser les besoins en eau. Ce forum du numérique est l'occasion pour le chef de l'État de revenir sur l'impact du digital dans la relance de l'économie et au service de la gestion de la pandémie. Le numérique est au cœur des dynamiques qui catalysent les mutations ambivalentes du XXIe siècle, où le meilleur côtoie le pire. D'une part, il y a la face lumineuse du numérique, celle qui éclaire l'humanité par le savoir et le savoir-faire, qui rapproche les individus et les peuples, qui facilite les échanges, le commerce, le développement, la santé. D'autre part, il y a le côté sombre du numérique, avec sa nébuleuse de réseaux qui répandent la haine et la vengeance, la violence, qui alimentent la cybercriminalité et diffusent les fake news. Face à la pandémie et à ses impacts, le meilleur du numérique s'est manifesté en soutenant la santé, l'éducation et bien d'autres activités productives grâce au télétravail notamment. Chez nous, des talents aussi se sont révélés pendant cette pandémie. Dans la fabrique de robots, on l'a vu avec l'école polytechnique, des respirateurs artificiels et des machines à laver des mains, j'en ai vu, créées par des jeunes de la banlieue, ainsi que la conception de plateformes de commerce électronique pour contribuer à réduire les déplacements propices au risque de contamination. Alors tous ces talents et les stands que je viens de visiter tout à l'heure nous montrent que l'intelligence artificielle ne connaît pas de frontières et que nous pouvons et devons réussir la révolution du numérique parce que c'est elle qui définit aujourd'hui et encore plus dans le futur les nouvelles lignes de démarcation dans le processus de développement des nations.
Sur 129 dossiers de candidature reçus, 68 ont été retenus par le jury à la suite de l'examen des conditions administratives de recevabilité et de leur alignement sur le thème de cette année, les technologies émergentes au service du développement économique, social et environnemental.